Salut les amis, c'est Freezy et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo présentation du donjon des Bouffetous. Donc ça va être un petit donjon assez rapide on va dire, qui consiste à faire une suite à la série que je suis en train de faire et surtout me faire plaisir et essayer de faire plaisir aux autres parce que ce n'est pas parce que vous êtes un haut niveau que vous n'aurez jamais besoin de ces petits conseils ou de tout ce que je pourrais essayer d'apporter pour que vous puissiez justement vous améliorer. Donc, je ne dis pas être un PGM du jeu, hein, loin de là, mais je pense déjà avoir quelques petites bases nécessaires pour l'avancement dans le jeu. Donc bien entendu, c'est le donjon des Bouffetous, un donjon où l'on peut téléporter les membres du groupe, il me semble, à partir du niveau 30, si ça n'a pas changé. Il me semble que c'est ça. On va voir ça. Géoposition. Donjon des Bouffetous, niveau 15. Alors voilà. Vous avez votre réponse. C'est à partir du niveau 15 que nous pouvons téléporter. Donc ce qu'on va voir dans ce donjon, c'est surtout que l'on drop énormément de ressources. La meilleure chose à faire, c'est de les stocker en banque. Même si tout le monde dit que ça l'énerve d'avoir tout ça, qu'à chaque fois on est trop lourd, on n'arrive pas à le porter, que c'est trop... que ça fait trop quoi. Trop c'est trop. Trop de ressources, ça commence à faire énorme. Donc non, franchement, gardez-les. C'est quelque chose qui va forcément vous servir par la suite à crafter quoi que ce soit, à faire de la revente, à vous faire des kamas. Franchement, sur mon ancien personnage qui était un Kra sur Curie, j'ai toujours voulu jeter tout ce que j'avais. Et c'était la plus grosse erreur que j'ai faite. Parce qu'on a toujours besoin, après, des équipements. Même de ceux qu'on a jetés. Ça, c'est sûr et certain, on en a toujours besoin. Donc, vous verrez bien, hein, ce sera peut-être pas aujourd'hui ou demain que vous en aurez besoin. Mais un jour, vous en rendrez compte que vous aurez bien fait d'avoir gardé justement tout ça dans votre banque. Donc poursuivons sur ce donjon. On peut voir que je l'ai déjà presque terminé. Ah, j'ai failli le terminer, mais non, c'est passé juste à côté, à 4 points de vie exactement. Donc voilà, je suis déjà à la 4e salle. Sachant qu'il y en a 5 ou 6. Avec moi, je n'ai pas pris de pierre d'âme de capture, tout simplement parce que je n'y ai pas pensé, j'y pense seulement maintenant. Mais bon, pour un petit bénéfice de 15 000 carrés, il me semble maintenant que c'est les captures. Vous me direz, c'est mieux que rien, surtout dans une team, on a toujours besoin du peu de kama qu'on peut avoir. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais voilà, je n'y ai pas pensé. Mais de toute façon, il est très rapide à faire, et à faire en boucle au bas niveau, c'est vraiment très bien. C'est une très bonne source de kama pour ceux qui commencent en monocompte. Donc, entre les deux vidéos, donc celle où j'ai présenté le donjon des champs et celle-ci, j'ai acheté au Sacrieur un Gelano 121 PA 120 Vita. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais juste sur la vidéo d'avant, en fait, il y a eu la vente de mon Gelano, mais je ne l'ai pas vu à ce moment-là. Donc, du coup, j'y ai pas pensé directement, j'ai regardé après en banque. Et j'ai vu directement que j'avais réussi à avoir ça. Donc, voilà, ça fait toujours un petit peu plaisir d'avoir un nouveau stuff sur le sacré, un nouvel item, pardonnez-moi. En tout cas, il est vraiment super bien équipé, je pense, mon sacrieur, surtout quand on parle de full vita. Je vais me tromper de sort, j'ai fait coopération et de transposition. Bon, c'est pas grave. Oui, je disais que surtout pour mon sacrieur full vitalité, je trouve qu'il est vraiment très bien équipé, il frôle les 2000 points de vie au niveau 61. Imaginez-vous quand il sera à niveau bien plus HL. Donc, nous continuons et nous allons finir ce donjon avec la dernière salle, qui est celle du Bouffetou Royal.
Voilà, je vérifie bien que j'ai fait rentrer mes 4 personnages. Et on va commencer directement. Je pense tuer les petites merdouilles avant. Voilà, ce que j'appelle les petites merdouilles, c'est vraiment les petites merdouilles. C'est le cas de le dire. Hop. On va faire un petit mot soignant. Ah mince, c'était le wax. Bon, je me suis trompé, j'ai inversé sur ce coup-ci. Mais ce n'est pas grave du tout. Le chef de guerre bouffe tout. Il lui reste 44 points de vie. Et le Freezy Life va le terminer. Freezy Life qui ne roxe pas énormément. Mais Full Vita, ça peut vraiment aider. Surtout la punition que j'ai vu la dernière fois qu'il y avait un Wabbit. Qu'il ne restait plus que 150 points de vie. Et je l'ai one shot. Donc c'est vrai que ça peut faire peu 150 points de vie. Mais pour moi, je trouve ça déjà pas mal, voire même très bien. Surtout à ce niveau-là. Mais je pense qu'il peut monter beaucoup plus haut. C'était juste, voilà, quand il lui restait, comme je l'ai dit, 150 points de vie. Donc maintenant, nous allons nous attaquer au Bouffetou Royal. Le Bouffetou Royal qui est le chef de ce donjon, qui n'est donc pas très compliqué à battre, hein, il ne tape pas vraiment fort. Si je devais lui donner une difficulté, je lui donnerais la même que celui du donjon des champs, franchement. Il est vraiment pas difficile à battre. Hein. On peut voir que je l'ai déjà presque terminé. Et que mon Freezy Shield va se faire un plaisir de le terminer. Donc oui, je n'ai pas fait les challenges, hein, mais bon, c'est plutôt pour vous présenter rapidement, on va dire. Hop, les petits succès, c'est plutôt pour vous présenter rapidement tout ça. Hein. Donc après les succès et les challenges, je les ferai moi-même une fois que je reviendrai dans le donjon. Donc voilà, nous acceptons la récompense qui est un chacha, qui va nous permettre aussi, après une fois qu'il sera mort, de faire le donjon des familiers, il me semble, c'est. Et voilà, c'est ça. Non, c'est celui-là, voilà. Donc voilà, on va se quitter sur ça, on va se dire à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.